Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit sur vous. J'aimerais bien partager avec vous un texte de la parole de Dieu. J'attends que des personnes se connectent. Voilà, donc j'aimerais pouvoir parler et discuter par rapport à certaines choses qui se passent au milieu du peuple. Et j'aimerais simplement que des hommes et des femmes prennent conscience de la gravité de la chose. Donc, c'est par rapport à cette fameuse fête qui a été fêtée hier et que beaucoup ont fêté peut-être parce que c'était rigolo, parce que c'est pour les enfants. Mais c'est grave. C'est très grave parce que là, il s'agit, vous savez que les symboles sont très forts. C'est aussi présent dans la Bible et aussi présent dans le monde. Les symboles, c'est très, 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 très fort. On ne prend pas à la légère les symboles, vous savez. Et j'aimerais que vous puissiez écouter dans Jérémie au chapitre 10 et au verset 2, il dit « Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas les voix des nations. » Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas les voix des nations. C'est dans Jérémie au chapitre 10 et au verset 2. Alors, pourquoi j'aimerais m'adresser à vous par rapport à cette fête? Parce que ce qui est anormal aujourd'hui. Alors pourquoi j'ai fait la vidéo aujourd'hui? Parce que, bon, je pense que hier, tout le monde était dans l'euphorie. Tout le monde était bien un peu animé de joie par rapport à cette fête-là. Et j'aimerais vous dire que c'est très grave qu'un chrétien, eh bien, fête ou laisse fêter cette fête-là à ses enfants. J'ai dit tout à l'heure que les symboles sont très, très, très importants. Vous savez, le symbole de l'agneau dans la Bible est représentatif de Jésus-Christ. Vous savez que le symbole de l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Le feu aussi. Le symbole de l'eau, c'est le symbole de la parole de Dieu, et ainsi de suite. Je pourrais citer comme ça pendant des heures tous les symboles qu'il y a et l'importance qu'il y a des symboles. Mais aujourd'hui, ce qui me choque, c'est que les gens n'ont plus crainte. Il semblerait que le peuple de Dieu n'a plus de conscience. Alors je ne dis pas tous, quand je dis le peuple de Dieu. Certains, ceux qui pratiquent cette fête-là. Il semblerait que les consciences sont endormies. On laisse fêter ces fêtes-là comme si rien n'était à nos enfants, qui est bien symbole du diable, symbole du satanisme, qui est en train d'augmenter dans le monde. On le voit aujourd'hui. Et les enfants fêtent cette fête-là comme si rien n'était. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on veut imiter les nations. On veut imiter les nations païennes. Et vous savez, en imitant, souvent de fois, eh bien, il y a des choses qui ne sont pas bonnes. L'apôtre Paul, il a dit quelque chose de très, 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 très important. Soyez mes imitateurs comme je suis l'imitateur du Christ. Voilà quelle devrait être notre référence à nous, peuple de Dieu. On devrait imiter bien ceux qui marchent dans la justice, ceux qui marchent dans la vérité. Vous savez, j'en connais des bons chrétiens, je connais des bons pasteurs qui vivent cette vie de Dieu. Ça me donne envie de vivre bien, ce qu'ils sont en train de vivre. Et ce qui est grave aujourd'hui, c'est que le diable a tellement banalisé son image. Dans le monde, c'est tellement banalisé qu'aujourd'hui que le peuple de Dieu est capable d'imiter le monde sans se poser de questions. L'heure est grave. C'est très grave. Parce que nous sommes dans les temps de la fin et puis où que le monde entier est en train de fêter cette fête-là, en train de donner gloire à Satan. Et puis, les gens ne se cachent plus de ce qu'ils font réellement. Et nous, on permet à nos enfants de fêter ces fêtes-là. Ne vous étonnez pas après. Ne vous étonnez pas s'il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Ne vous étonnez pas si dans votre vie ça ne va pas. Il ne faut pas s'étonner. Parce que nous sommes appelés réellement à adorer Dieu seul. Alors il y en a qui disent, mais moi je ne l'ai pas fait dans le but d'adorer le diable. Il y en a qui disent, mais moi je ne l'ai pas fait pour célébrer le diable.
quand tu participes à ces choses-là, j'aimerais te dire en ce moment-là, va à la réunion avec un maillot satanique sur toi, écrit Satan, gloire à Satan. C'est pareil, c'est exactement pareil. Va à la réunion comme ça. Va au milieu des chrétiens avec un maillot satanique sur toi. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas grave, c'est qu'un t-shirt. Mais le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que malheureusement, le peuple de Dieu veut imiter les nations. J'aimerais vous dire, quand Israël a imité les nations, Dieu, eh bien, les a châtiés. Il les a châtiés. Pourquoi? Vous savez ce que ça veut dire le mot châtier? Ça veut dire redresser ce qui n'est pas droit. Ou redresser la marche d'un enfant qui ne marche pas droit. Le Seigneur, c'est pas parce qu'on est aujourd'hui sur le temps de la grâce qu'on peut se permettre de faire tout et n'importe quoi. On banalise le combat qu'il y a réellement dans le monde. On banalise aujourd'hui, eh bien, même l'enfer. On banalise aujourd'hui beaucoup de choses. Vous savez, il y a des gens qui n'ont plus peur de la situation qu'il y a. De la guerre, du coronavirus, de tous des tremblements de terre qu'il y a dans le monde, des tournades qu'il y a eu là dans le Nord, une tournade terrible, où des maisons en briques se sont renversées. On n'a plus peur de ça. On n'a plus peur de ce qui est en train de se passer dans le monde. Il semblerait qu'aujourd'hui, on a peur de s'approcher de Dieu. Parce que quand on s'approche de Dieu, c'est comme un miroir. On voit nos défauts, on voit qu'on a vieilli, on voit eh bien, que des choses ne correspondent pas à la parole de Dieu. Et des gens ont peur de s'approcher de Dieu parce qu'ils ont peur de voir leur état d'esprit. Ils ont peur aussi eh bien, de rentrer dans le plan de Dieu. Parce que en rentrant dans le plan de Dieu, on est obligé d'abandonner certaines choses, comme l'amour du monde, l'amour de l'argent, l'amour eh bien, de tout ce que vous voulez, du matériel et ainsi de suite. Ce qui est grave aujourd'hui, c'est que il semblerait que le peuple fonce tête baissée dans beaucoup de choses. Mais là, aujourd'hui, je m'adresse aux vrais chrétiens. Je m'adresse aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu, qui ne pratiquent pas ces choses-là. Parce que ceux qui pratiquent ces fêtes-là, je le dis franchement et je vais être dur dans mes mots, c'est qu'ils ne sont pas stables spirituellement. Parce que quelqu'un de stable, quelqu'un d'affermi en Dieu, comprend très 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 bien que ces fêtes-là ne sont pas des fêtes à la gloire de Dieu. Ce sont des fêtes païennes, où que le paganisme eh bien, est rentré au milieu du peuple. J'aimerais dire comme, je vais toucher des gens et je vais peut-être me faire des ennemis, mais c'est pas grave. Vous savez, toutes les fêtes, moi je les ai faites plus, il y a très longtemps. Mettez toutes les fêtes que vous voulez, je les fais plus. Vous allez me prendre peut-être pour un extrémiste, mais tant pis. Pourquoi? Parce que j'ai des enfants qui sont petits. J'ai mon fils, le plus jeune, il a 8 ans, ma fille a 10 ans, et j'en ai un de 18 ans. Et c'est pas d'aujourd'hui que je fête plus ces fêtes-là. J'en ai jamais parlé jusqu'à l'heure actuelle, je l'enseigne pas dans les églises, j'en parle pas autour de moi, mais là, aujourd'hui, c'est très grave. Il semblerait qu'une fête est plus importante que la présence de Dieu. Une fête est plus importante qu'une réunion. Après tout, c'est qu'une fois par an. Combien beaucoup sont tombés dans l'erreur? Combien beaucoup sont tombés eh bien, dans l'alcool ou bien dans des mauvais témoignages à cause de ces fêtes-là? Pourquoi? Parce qu'on veut imiter les nations. Les nations païennes qui se souillent dans le péché. Mais il y en a qui vont dire, mais tu vas loin, t'es extrémiste dans tes mots. Mais mes frères et mes sœurs, c'est des choses qu'aujourd'hui, c'est réel, on le voit devant nous. Imaginez-vous aujourd'hui que des gens organisent des fêtes pour Halloween, ou que des enfants de chrétiens, on ne peut pas empêcher malheureusement, c'est comme ça, ou que des enfants de chrétiens vont dans ces fêtes-là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu dans leur cœur. Et la Bible dit, instruis l'enfant dès sa jeunesse, et avec le temps, il ne s'en détournera pas. Instruis l'enfant dès sa jeunesse. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui manque pour beaucoup de gens, c'est de comprendre que le diable, eh bien, essaye de prendre nos enfants. Le monde essaye de prendre nos enfants. Et je le dis en vérité. Et je ne suis pas quelqu'un d'extrémiste. Tant pis, prenez-moi pour ce que vous voulez. C'est pas grave.
Mais je peux vous dire une chose, que c'est que derrière ces fêtes-là, et je peux vous démontrer par A plus B que véritablement le diable s'y cache. Et que véritablement, bien oui, c'est des fêtes qui sont à la gloire de Satan. C'est des symboles très forts. Comme je vous ai dit que, vous savez, le symbole de la Sainte Seine, c'est quelque chose de très important. On ne prend pas la Sainte Seine à la légère. C'est un symbole puissant. On a mis des symboles sur la menorah. La menorah, c'est ce chandelier, eh bien, aux 7 branches. Ou que on a mis des symboles dans le temple. On a mis des symboles, eh bien, partout par rapport. Eh bien, Dieu montrait à travers ces symboles, eh bien, que ça le représentait à lui, ça représentait sa parole. Si Dieu le fait, c'est que c'est important. Et aujourd'hui, ce qui est important aussi, c'est de comprendre, mes frères et mes sœurs, les temps que nous vivons. Des temps très graves, où que le monde essaye de ravager nos maisons, où que le monde essaye de ravager nos enfants. Le problème qu'il y a, c'est que beaucoup de parents nourrissent les enfants avec le monde. Nourrissent les enfants avec le monde. Et je le dis, et ça peut être bien moi-même, des fois ça m'arrive, que mes enfants ont le téléphone, ont ces choses-là. Mes enfants qui sont très jeunes. Faisons attention. Ne soyons pas des extrémistes, bien sûr, mais faisons attention, il y a un gros problème au milieu du peuple de Dieu, c'est qu'on banalise tout. Il y en a qui disent, ah mais ouais, le diable partout. Oui, mais le diable est partout. La Bible dit que le monde entier gît sur la puissance du malin. Le monde entier gît sur la puissance du malin. Les grands de ce monde, peut-être que vous ne le savez pas, beaucoup, je ne dis pas tous, mais beaucoup, eh bien, font un culte au diable. C'est malheureux de le dire et c'est pour ça que le monde va très mal. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'impudicité au milieu des nations, qu'il y a beaucoup d'impudicité eh bien, au milieu des gens et des jeunes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce monde, ils veulent le livrer à l'ennemi. Et c'est pour ça qu'on a séparé, eh bien, qu'on veut séparer eh bien, aujourd'hui eh bien, les choses de Dieu, de l'État. Pourquoi? Pour se livrer pleinement. Vous savez, je ne vais pas vous dire tout le symbole de la Statue de la Liberté, mais si vous savez le symbole de la Statue de la Liberté, vous comprendrez beaucoup de choses. Je vous invite à regarder le symbole de la Statue de la Liberté. C'est très fort. Des gens grands de ce monde mettent des symboles très forts dans le monde pour que ça traverse les siècles, pour que les générations voient ces symboles-là. Si le monde le fait, alors en plus forte raison que nous, on doit faire attention. Mais vous imaginez qu'on habille nos enfants et on fait une fête des morts. Une fête des morts. Une fête des esprits. Lisez l'histoire d'Halloween. Et même celui qui a fondé la première église satanique l'a dit. Il dit au moins une fois par an, les chrétiens fêtent la fête du diable. Un truc comme ça, il a dit. Mais bon, c'est pas grave aujourd'hui, tout est banalisé. Tout est banalisé aujourd'hui, tout est normal. C'est normal aujourd'hui. Alors je vous invite, je le dis en vérité, que celui qui se sanctifie encore. Que celui qui recherche Dieu encore. Que celui qui prie encore. J'invite la jeunesse à ne pas fêter ces fêtes-là au nom du Seigneur Jésus. Gardez-vous. Gardez-vous de toutes ces fêtes. Je le dis, j'en ai jamais parlé jusqu'à présent. J'en ai jamais parlé, mais je vous le dis en vérité, gardez-vous de toutes ces fêtes. Des fêtes où que l'ennemi est représenté, où que l'ennemi se cache derrière, où que des rituels se font, mais on croit que c'est pas important parce que c'est une fête. Vous savez, si on va tous les dimanches se rappeler du sacrifice de Jésus, alors c'est pas que les dimanches qu'on se rappelle, mais c'est pour dire, symboliser, en travers le pain et le vin. C'est un symbole qui est fort, mes frères et mes sœurs. Je l'ai dit tout à l'heure, le symbole de l'agneau, c'est un symbole qui est très fort. Jésus n'est pas un agneau, mais il est représenté un agneau, c'est un symbole. La colombe est représentatif eh bien, de paix. Alors si dans les choses de Dieu, on arrive à prendre des symboles qui représentent, j'aimerais vous dire une chose, que l'ennemi aussi prend des symboles qui représentent eh bien, sa propre image. Je le dis et je le redirai encore. Pour moi, ceux qui font cette fête-là, Halloween, c'est qu'ils ne sont pas stables spirituellement. Ceux qui laissent fêter cette fête-là à ses enfants,
ils ne sont pas stables spirituellement. Et je pense que vous devez prendre conscience, prier le Seigneur, demander pardon à Dieu pour ce que vous avez fait, parce que peut-être inconsciemment, peut-être, vous avez cru que c'était pas grave, mais c'est très grave. Très, très, très grave. Alors, détachez-vous des coutumes du monde. La Bible dit que dans les derniers temps, les gens aimeront le monde. Mais nous, peuple de Dieu, on ne doit pas aimer le monde. On ne doit pas aimer tout ce qui est représentatif du monde. Puis surtout, cette fête-là, c'est quand même clair. Elle est quand même claire, cette fête-là. Je ne comprends pas que vous ne comprenez pas que ça ne va pas. Je ne comprends pas. Alors, ne vous étonnez pas si dans votre vie spirituelle, ça ne va pas. C'est parce que véritablement, je vous le dis en vérité, je parle avec mon cœur. C'est que spirituellement, vous n'êtes pas stable. Et ce n'est pas un jugement. C'est que dans votre vie chrétienne, pour moi, c'est que vous n'êtes pas ancré. Alors, tant pis si c'est pris comme un jugement ou quoi que ce soit, mais j'ose dire cette chose-là. Ceux qui ne font pas ces fêtes-là, gardez-vous, mes frères et mes sœurs. Ne laissez pas vos enfants. Faites attention à vos enfants. Je le dis en vérité. Ne donnez pas de l'argent pour qu'ils vont dans les boîtes. Ne donnez pas de l'argent. Je le dis et je parle avec tout mon cœur. Pour ceux qui peuvent, qui ont les moyens, n'achetez pas des grosses voitures. Je le dis en vérité. N'achetez pas. Ne faites pas ce que le monde fait. Apprenez vos enfants à rester simples. Apprenez à vos enfants à être humbles. Apprenez à vos enfants à aimer Dieu plus que le monde. Ne croyez pas que les enfants, ils aiment le monde comme ça. C'est parce que ils sont sur notre responsabilité. Et parce que nous, on aime le monde. Donc je parle du peuple parce que on aime le monde. Alors on laisse entrer le monde chez nous. Et on laisse faire à nos enfants ce qu'ils veulent. On les laisse s'habiller comme ils veulent. On les laisse parler comme ils veulent. On les laisse aller où ils veulent. Je vous le dis en vérité. Nous sommes les gardiens de nos enfants. Et un homme et une femme qui veillent dans la prière, un homme et une femme qui est rempli de Dieu, mettra des barrières, mettra des retenues pour que, que l'enfant ne puisse pas dégénérer, dans sa vie. Vous savez, aujourd'hui, le monde va mal. Pourquoi? Parce que, c'est par rapport à l'éducation qu'il y a. Il n'y a plus de retenue par rapport au péché. Il n'y a plus de retenue par rapport à l'immoralité. Il n'y a plus de retenue par rapport aux mots, par rapport à l'habillement. Il n'y a plus de retenue dans rien. Et à cause de cela, aujourd'hui, on voit aujourd'hui ce problème qui est étendu au milieu de la jeunesse, que tout est banalisé. Mais je le dis en vérité, nous, chrétiens, on est la lumière du monde. C'est vrai, mais soyons déjà une lumière dans notre maison. Par rapport à nos enfants, par rapport à nos familles, par rapport à ceux qui nous entourent. Soyons une lumière. Et ne laissons pas les gens qui sont autour de nous, il faut les avertir que dire que cette fête est diabolique et de dire, oui, il ne faut pas faire cette fête-là. Je vous le dis en vérité, suis-je le gardien de mon frère? Oui, je suis le gardien de mon frère, je suis le gardien de ma maison, je suis le gardien de mon église, je suis le gardien des frères et des sœurs qui sont autour de moi. Je suis le gardien de ceux qui s'éloignent de la présence de Dieu. Oui, on est des gardiens, frères et sœurs. Nous sommes des gardiens de la véritable parole. Vous voyez, ça c'est une assurance très sûre, la parole de Dieu. La Bible dit que tout passera, mais ma parole ne passera pas. Et ça c'est une réalité, frères et sœurs. Nous devons s'attacher aux Écritures, s'attacher à la vérité, s'attacher à la droiture, à la fidélité. C'est ce qui manque aujourd'hui au milieu du monde, et on le voit. C'est pour ça qu'il dit, n'imitez pas le monde. La fidélité, bien sûr, il y en a qui l'ont dans le monde. Mais c'est à compter sur les doigts de la main. Peut-être j'exagère. Mais on voit le monde comment il est aujourd'hui. Il est plongé dans la méchanceté, dans le péché, dans la haine et dans tout ce que vous voulez. Dans l'argent et dans tout ce que vous voulez. Je sais que je me répète dans les mots, mais c'est comme ça. Il faut aujourd'hui pas imiter le monde. Il faut imiter la parole de Dieu. Il faut imiter ceux qui se tournent vers Dieu. Les hommes et les femmes qui se donnent à fond pour Dieu. Il faut les imiter à cela. Pourquoi? Parce qu'ils vivent la vie de Dieu. Parce que ce sont des modèles dans la foi. Parce que ce sont des modèles en Dieu. Et par rapport à ce qu'ils vivent avec Dieu, ça doit à nous, peuple de Dieu, nous inspirer à vivre comme eux. Vous savez, quand je vois un homme de Dieu ou une femme de Dieu
qui est une femme de prière, une femme de partage ou un homme de partage, eh bien, ça m'inspire à moi d'aller plus loin avec Dieu. Dernièrement, j'ai vu une femme sur une vidéo de 90 ans. Je voyais dans son endroit où elle était, eh bien, il y avait la Bible, il y avait des cantiques, il y avait des versets, il y avait 45 ans chrétienne. Imaginez-vous, 45 ans chrétienne. Et quand je vois ces modèles-là, ces piliers-là, alors on n'élève pas les hommes et les femmes, mais on élève, eh bien, de ce que Dieu fait dans leur vie. Eh bien, moi, ça m'inspire à pouvoir m'attacher. Eh bien, je peux faire m'attacher à cette personne-là et imiter ce qu'elle fait, qu'imiter les grands de ce monde. Et je le dis en vérité, notre identité, c'est Jésus-Christ. Notre identité, c'est d'être chrétien. Et le Seigneur dit, vous êtes dans le monde et vous ne faites plus partie du monde. Comment des nations peuvent bien faire cette fête-là et le peuple suivre les nations? Ce qui a mené Israël à la ruine, c'est qu'ils ont imité les nations. Ils ont imité les nations. Et comme ils ont imité les nations, eh bien, souvent de fois, Dieu les a châtiés. C'est malheureux de le dire, mais c'est un Dieu d'amour, mais un Dieu de justice aussi. Et les deux, on ne peut pas les dissocier. L'amour et la justice de Dieu, on ne peut pas les dissocier. Et je le dis devant Dieu, qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde, aussi pour nous ramener à Dieu. Dieu laisse faire les choses. Dieu laisse faire les choses pour nous ramener à lui. Souvenez-vous, et je ne vais pas me répéter, souvenez-vous par rapport au Covid, combien de personnes, eh bien en un instant, se sont tournées vers Dieu, appuyées sur Dieu. Combien, ont abandonné la vie du monde, la vision du monde. Je crois que Dieu, va nous attirer à lui. Je crois, je suis peut-être pour certains extrémistes dans mes mots, mais tant pis. Je crois que Dieu va vraiment nous attirer à lui, mes frères et mes sœurs. Parce que je vous promets, avec tout ce qui se passe, avec tout ce que nous voyons autour de nous, toutes ces erreurs qui sont introduites au milieu du peuple de Dieu, j'aimerais vous dire que le Seigneur va nous attirer à lui, véritablement. Alors, réfléchissez bien là-dessus. Réfléchissez bien sur toutes ces fêtes. Je le dis, je me répète, et j'en ai jamais parlé jusqu'à présent. Moi, je vous le dis, il y a des années que je ne fête plus toutes ces fêtes. Vous pouvez prendre n'importe quelle fête, je ne les fête plus. Je ne veux influencer personne. Je ne veux mettre personne mal à l'aise. Je ne veux pas que vous soyez peut-être je ne sais pas, des pensées négatives sur moi, quoi que ce soit. Mais j'ai compris une chose, que j'adorerai simplement le Seigneur notre Dieu, seul. Alors pour certains, c'est peut-être extrémiste, mais tant pis. J'ai étudié toutes les fêtes, j'ai regardé toutes les fêtes, et au milieu de ces fêtes-là, il y a beaucoup de paganisme, de rites, on va dire même sataniques. Il y a beaucoup de rites païens qui ont été introduits et qu'ils n'ont rien à faire au milieu des choses de Dieu. Voilà. Alors, que Dieu vous bénisse, à bon attendeur. Donc, voilà, j'espère que vous comprendrez ce que je vous ai partagé. Ce que je trouve anormal, c'est que soi-disant des hommes et des femmes de Dieu laissent fêter ces fêtes-là à leurs enfants. Et on va aller à la Réunion, adorer Dieu. Mais étudiez le mot, qu'est-ce que c'est adorer? Allez-y, étudiez. Je vous invite à étudier ce que c'est le mot adorer, ce que c'est le mot louange. Allez-y, faites-le, vous allez être surpris. Je vous le dis en vérité. On peut adorer beaucoup de choses dans le monde. Le Seigneur dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu seul. Voilà. Alors, les mots sont forts, et puis il y en a peut-être certains qui vont dire, mais moi j'adore pas le diable. Écoute, je ne dis pas que tu adores le diable, parce que tu as peut-être fait ça inconsciemment, je ne sais pas, moi, peut-être parce que pour toi ça paraît une fête banale, mais c'est pas une fête banale. Je le dis en vérité, c'est pas une fête banale. Vous croyez que des gens ne prient pas dans ce jour-là? Vous croyez qu'il n'y a pas des gens qui prient contre le peuple de Dieu ce jour-là? Mais imaginez-vous, c'est représentatif du diable. Comment tu ne peux pas voir que cette fête est du diable? Comment tu ne peux pas voir que ça ne va pas? Alors que le Seigneur rouvre les yeux des hommes et des femmes. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas,
entre mercredi et jeudi, nous faisons eh bien un moment de prière à 3 h du matin. Et nous vous invitons tous à participer, à lutter, à combattre eh bien l'ennemi de nos âmes, eh bien à faire reculer eh bien l'ennemi de notre jeunesse qui a besoin de Dieu. Notre jeunesse a besoin du Seigneur. Je vous le dis en vérité, la jeunesse est perdue. Elle est dans leur esprit, je ne dis pas, elle est perdue, elle est perturbée. Je vous le dis en vérité, la jeunesse a vraiment besoin de Dieu. Je vous promets. Et je pense qu'on a tous besoin de Dieu. Il n'y a pas plus grand, on n'est pas plus grands les uns que les autres. On est tous, je pense, au même niveau. On a besoin de force, on a besoin de Jésus-Christ. On a besoin que le Saint-Esprit nous dirige dans toute la vérité. Et on a besoin que véritablement le Seigneur nous attire à lui. Je vous le dis, j'ai besoin de Dieu. J'ai pas honte de le dire. Est-ce que ça fait de moi un faible? Alors oui, je suis un faible parce que j'ai besoin de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je salue tous les frères et les sœurs. Donc, eh bien, je vous invite à vous lever à 3 h du matin. Entre mercredi et jeudi à 3 h du matin, on va prier, on va combattre et on va faire tomber les murs ensemble. Que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit sur vous tous. Ciao, ciao.